Malgré un taux d'implantation étrangère en baisse de 13% en 2012, la France conserve la 3e place du classement européen des pays les plus attractifs. Sa bonne situation géographique, sa main-d'œuvre qualifiée et sa qualité de vie permettent à l'Hexagone d'accueillir le mieux possible les ressortissants étrangers venus créer un business. Pour développer son activité, l'entreprise a besoin le plus souvent de locaux en adéquation avec leurs activités et leur rayonnement géographique. Mais comment ces professionnels doivent-ils démarcher pour louer le bien adapté? Nous avons demandé à Thierry Knafo, directeur associé chez DBX Conseil, expert en immobilier d'entreprise, son avis sur la question. Avant toute localisation, il faudra connaître les prix pratiqués dans les différents secteurs géographiques de Paris et sa région. Le parc immobilier tertiaire à Paris et en Île-de-France se situe autour de 48 millions de mètres carrés. Dans Paris intramuros, le QCA, quartier central des affaires, domine largement l'offre et la demande de bureaux, souvent prestigieuses pour accueillir des sociétés de renom internationales ou encore des grands cabinets d'avocats. Dans ce périmètre, délimité par le 16e Nord, 17e Sud, 8e, 9e, Opéra Aubert, le 1er arrondissement et le 2e arrondissement, les loyers s'établissent dans une fourchette de 450 à 650 € le mètre carré hors taxes hors charges par an. Au-delà du quartier central des affaires, quelques start-up s'installent dans l'Est parisien pour des loyers allant de 320 à 450 €. Le nord de Paris est également idéal pour les budgets plus serrés, avec un loyer de 200 à 400 € dans les 9e Nord, 17e Nord et 18e arrondissements. Comptez jusqu'à 480 € du comté de Montparnasse et 500 € pour les 6e et 7e arrondissements de Paris. Des loyers qui varient d'un quartier à l'autre. En excentrant leur localisation dans les communes autour de Paris, les investisseurs étrangers pourront bénéficier de loyers plus raisonnables. La boucle sud, regroupant les communes du sud-ouest parisien avec notamment Boulogne, Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Sur ce secteur, les loyers varient entre 200 et 450 €. Ensuite, le croissant ouest réunit deux communes, Neuilly-sur-Seine et Levallois. Les loyers pratiqués ici sont situés entre 350 à 550 € le mètre carré. La Défense, les loyers sont compris dans une fourchette de 350 à 550 € le mètre carré. Péri-Défense est constitué des communes de Nanterre, Suresnes, Courbevoie, Rueil, Malmaison et Puteaux. Sur ce secteur, les loyers varient entre 200 et 350 € le mètre carré. Vient ensuite la boucle nord, regroupant les communes de Clichy, Gennevilliers, La Garenne-Colombe, Bois-Colombes, Villeneuve-la-Garenne et Asnières. Les loyers ici sont compris entre 150 à 300 € le mètre carré. Première couronne nord, de Saint-Ouen au Pré-Saint-Gervais, incluant les communes de Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Les Lilas et Bobigny. Les loyers sont également compris entre 150 à 300 € le mètre carré. Première couronne est, de Bagnolet à Charenton, incluant les communes de Montreuil, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Joinville et Saint-Maurice. Les loyers sur cette zone géographique de l'Est parisien se situent entre 130 à 320 € le mètre carré en fonction des communes. Sur la première couronne sud, on retrouve les communes d'Ivry-sur-Seine à Vanves, incluant les communes d'Arcueil, Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Cachan, Gentilly, Malakoff, Châtillon, Bagneux et Montrouge. Les loyers sur ce secteur se situent dans une fourchette très large entre 140 et 450 € en fonction des communes et de la proximité des transports. Une fois la zone choisie, plusieurs étapes seront à franchir jusqu'à la signature définitive du bail. Premièrement, le client va fournir un cahier des charges le plus précis possible avec un maximum d'informations sur la surface recherchée, le secteur souhaité, le nombre de salariés à installer, la date d'emménagement souhaitée, ainsi que des critères liés à la proximité des transports en commun, au standing de l'immeuble, présence d'une hôtesse d'accueil par exemple, ou encore la proximité de services de restauration dans l'immeuble ou à proximité. Deuxièmement, l'agence transmet le descriptif commercial et les plans de chaque offre susceptible de correspondre aux besoins du client. Ensuite, des visites des offres retenues sont organisées avec le client. Une fois le bien sélectionné, l'étape numéro 4 concernera la constitution du dossier de candidature pour lequel certains documents seront à fournir. Pour louer des bureaux, les clients doivent constituer un dossier de candidature qui sera étudié par les propriétaires. Deux cas de figure sont à envisager. Premièrement, des sociétés immatriculées hors CS, avec une lettre d'intérêt, des bilans, un CABIS, leur statut, un RIB et si possible une plaquette illustrant l'activité de la société. Deuxième cas de figure, d'une société ne pouvant pas justifier d'une activité antérieure et ne disposant donc pas de bilan. Il leur faut toutefois fournir des documents suivants, une lettre d'intérêt, un CABIS, leur statut, un RIB.
Les propriétaires seront amenés à demander une caution bancaire garantissant le paiement du loyer à leurs futurs locataires. Si le dirigeant est de nationalité étrangère, il devra de toutes les façons créer une société en France afin de louer ses locaux. Les bailleurs ne louent pas de locaux à des personnes physiques. Dans le cas où il y a création de société, une caution bancaire pourra être réclamée aux futurs locataires. Celle-ci sera plus généralement équivalente à une année de loyer plus charge TTC et courra sur les 3 premières années du bail. En cas de création de société, les bailleurs peuvent être amenés à demander une caution bancaire à leurs futurs locataires. Cette caution est généralement d'1 an de loyer plus charge TTC. Elle court souvent sur les 3 premières années du bail. Sur ce point, chaque dossier est différent. Il n'y a pas de règle établie. Chaque situation est appréciée par les bailleurs au cas par cas. Enfin, le locataire versera des honoraires de commercialisation. Ceux-ci s'établissent entre 15 à 30% du loyer annuel en fonction des dossiers. Restera la dernière étape qui n'est pas forcément la plus simple. Les principales difficultés rencontrées pour aboutir à la conclusion d'un bail entre client et bailleur sont par exemple la création de société et refus du client de fournir une caution bancaire. Pour contourner cette difficulté, les parties peuvent choisir de signer un bail précaire de 23 mois qui ne donne pas la propriété commerciale au locataire. C'est-à-dire qu'il est plus aisé pour le bailleur de récupérer ses locaux en cas de difficulté financière du locataire. Ces quelques difficultés liées principalement aux démarches administratives ne découragent visiblement pas les utilisateurs. 1,3 million de mètres carrés de bureaux ont été placés en Île-de-France sur les 9 premiers mois de 2013.